Oui, bonjour. Donc, je vais faire deux tutos successifs, sur Excel, celui-ci, et puis le suivant, l'équivalent sur LibreOffice. Bon, c'est à peu près pareil. Donc, sur l'utilisation très importante de la référence absolue. Par exemple, pour un calcul de pourcentage, là, on va calculer notre but, là, c'est d'extraire les chiffres de la colonne combien par employé, enfin par personnel ici. Et puis de faire calculer le pourcentage par rapport au total de 1807, total de combien, et puis faire un petit graphique rapide avec ça. Donc le tableau actuel, là, il y a qu'une cellule calculée. Ça, c'est que je les ai extraits et puis j'ai copié en valeur brute. Donc il y a que celle-ci, hein. Il n'y a que celle-ci qui a calculé le total, une simple somme voilà. Donc, bon, vous vous rappelez, c'est facile à extraire des valeurs brutes, hein. Je les ai sorties de l'onglet Toto ici, tout simplement. J'ai pris 10 lignes. Voilà. Donc, la première chose, c'est-à-dire qu'on va extraire les personnels. On copie les personnels, puis il faut qu'on enlève les doublons, parce que vous voyez que, bien sûr, les personnels sont répétés. Donc, je copie. Je vais le mettre ici en collage. Et puis là, bon, je laisse sur la sélection. Bon, je sors du presse-papier. On va aller dans l'onglet Données. On va supprimer les doublons avec cet outil-là. Je sélectionne la colonne 1. Voilà, il va me demander peut-être des. Voilà. Donc ça y est, donc j'ai 5 personnels. Donc puis là, bah, ici, bah, le plus rapide quand c'est comme ça, c'est de faire un petit TCD, un petit tableau croisé dynamique. Donc, par contre, là, on va faire un petit tableau croisé dynamique. Là, on va prendre que les données puisque les colonnes A et B ne m'intéressent pas, hein. Parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est la colonne C et la colonne G. Donc, je vais aller sur le menu Insérer un tableau croisé dynamique à partir d'un tableau. Nouvelle feuille, je vais le mettre sur la feuille courante, là. Bon, il me demande l'emplacement. Bah, je vais le mettre ici, là. Voilà, je fais entrer. Et puis là, je valide comme ça. Donc là, je vais avoir le menu du tableau, du TCD, à droite. Donc ben là, qu'est-ce qui m'intéresse? Donc, le, les données de qui? Les données combien? Voilà, je peux fermer l'assistant, mon tableau il est posé. Et puis maintenant, bah, ça y est, ça m'a évité de poser une formule si. Donc bah là, par contre, attention, parce que là, on s'aperçoit au niveau du tri. Là, ici, je ne les ai pas dans l'ordre alphabétique. Ici, je l'ai dans le TCD, mais il les a mis automatiquement dans l'ordre alphabétique. Donc, pour que ça matche, parce que si on fait un coller directement là, juste à côté, ça va pas correspondre. Donc là, on va mettre le même ordre ici. Ne pas oublier d'aller sur le données, tri de A à Z. Alors, trier par colonne, oui. Voilà. Donc là, vous voyez que Ahmed, Patrick, Paul, Robert, Sylvie, donc là voilà, j'ai le bon ordre. Donc là, j'ai plus qu'à extraire ici, tout simplement. Je me sers du TCD, je fais un copier, je viens ici, je colle en face les valeurs. euh, et puis même maintenant, mon TCD, j'en ai plus besoin, donc je peux le supprimer. Je vais le supprimer normalement là. Je touche supprime, voilà. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Donc maintenant, bah là, je peux mettre en monétaire. Je vais sur l'onglet accueil, je mets ça en euros, monétaire. Et puis le pourcentage, là, je vais faire le total. Le total, je vais faire un sigma dessous. Et là, on peut déjà s'apercevoir un petit contrôle que ça correspond au total ici, logiquement. Somme automatique, je valide. Et ben non, voilà, ça y est. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis allé un peu vite. Donc bon, mon total est bon, c'est le même. Et puis, par contre, ce qui m'intéresse, ici, je vais mettre le pourcentage de chiffres réalisés par rapport au total, hein. Bon, là, je mets le total qui correspond, qu'on n'oublie pas. Voilà. Je vais mettre, reproduire une petite mise en forme ici. Voilà. Et là, en tête de colonne, je vais mettre pourcentage chiffre d'affaires réalisé. Pardon, j'ai inversé la frappe. Pourcentage CA réalisé.
Voilà, je peux mettre la même mise en forme qu'ici. Voilà, donc c'est là que je pose le calcul. Le chiffre d'Ahmed correspond. Ahmed a fait ça dans la période du tableau, là, sur les 10 lignes. Patrick a fait le chiffre en face, Paul, etc. Donc là, on va calculer le pourcentage réalisé par chaque personne. Égal, on prend le chiffre ici, donc le signe divisé par le total. Donc, bon, là, j'ai un chiffre, par exemple, là, voilà. Donc là, je vais tout mettre en... Par contre, là, ça sera du format pourcentage. On va mettre en... C'est plus du standard, c'est du pourcentage. Voilà. Donc là, Ahmed doit être juste, mais par contre, là, si je duplique jusque là, j'ai une erreur, bien sûr. Parce que là, pourquoi j'ai un divisé par zéro? Parce que Ahmed était juste parce qu'il faisait référence à la divisé par I2 divisé par J7, voilà, la J7 ici. Mais si on duplique, bon, ça descend par J8. Donc J8, hein, J8 c'est ici, c'est valeur 0, donc la division par 0 est interdite. Donc là, c'est là qu'on va poser, on va se mettre au milieu du J7, on appuie sur la touche F4, il nous met un $i, $i$7, c'est-à-dire qu'il va toujours faire référence à la cellule J7. Voilà, donc, et puis là, cette fois-ci, si je duplique ici, ben, j'aurai la correspondance. Voilà, et le dernier, c'est la somme 100%, c'est normal. Puis là, ben, tout de suite, on peut insérer un tableau graphique. Ben là, le plus adapté pour les pourcentages, ça sera les graphiques en secteur. Donc insertion, graphique secteur, je prends celui-ci qui est joli. Et puis là, je peux prendre des options. Là, ce qui est intéressant ici dans ce cas-là, par exemple, de faire, comme il n'y a pas beaucoup de prénoms personnels, je pense qu'il y a l'option avec les gens ici. Voilà. Là. Voilà. Bonne journée à vous.